Et moi, je voulais dire quelque chose à tous ceux qui sont ici. Joanina la lionne. Ma lionne, tu sais que j'adore t'entendre rugir. Ibra Colonel, l'intelligence faite chère. Il n'est pas dans gros français, mais quand il pose 2-3 questions, tu es KO. Mossad, égal à lui-même. Il est frontal, on a besoin de ça. Le frère, même l'enfant qui était là. Frère, je suis pas venu te corriger. Moi, je suis qui? Si ton courage déjà, quand tu es sur le terrain, tu vas là. Continue comme ça. Sénateur, c'est toujours égal à lui-même. Tous ceux qui sont là, Tania, tu ne changes pas. On a mis ta photo là-bas. On dit que tu travailles pour l'AES, tant. Tu fais ça pour ton pays. Mes amis, au féminin comme au masculin, ce n'est pas le moment de se tirer dans les pieds. Ce n'est pas le moment. Affaire de découragement, ils ont déjà voté là. C'est dans votre tête. Tout le monde sait qu'il n'y a pas élection. Même les blancs, ceux qui sont à côté de lui, savent qu'il n'y a pas élection. Vous avez entendu même des blancs parler de ça. Donc mettez-vous dans votre tête que c'est un coup d'état civil. Et puis réveillez-vous. Si vous ne vous réveillez pas, ce n'est pas ceux qui sont à Nayo qui vont se réveiller. Ça ne fait que commencer. Quand vous êtes là, vous tirez les balles dessus, être découragé pour dire qu'il n'y a pas de garçon là. Eux, ils sont en bas, ils écoutent, ils sont heureux. Mais je vous jure que le message qu'il vient de laisser là, il maudit ma mère, ma grand-mère, mon arrière-grand-mère, parce que le travail psychologique qu'on fait là, ils n'aiment pas quand on est motivé, on est contre sur pied. Or, le 4e mandat n'existe pas. Il n'y a pas 4 mandats dans leur constitution. Donc, si vous dites qu'il y a eu 3e mandat, même 3e mandat n'existe pas. Et le 4e mandat ne justifie pas le 3e mandat. Donc là, si vous aimez la Côte d'Ivoire, vous battez pour votre constitution, debout, arrêtez de vous tirer sur les pieds et appréciez. Si vous y a une information qui circule, vous n'êtes pas sûr, demandez à un frère ou quelqu'un d'autre, renseignez-vous en inbox et puis venez maintenant parler de ça ici au lieu d'insulter. Est-ce que c'est le moment d'insulter les hommes politiques? Eux, ils font ce qu'ils font. Mais nous, on fait quoi? Vous croyez que vous êtes contre le 4e mandat à cause de Gbagbo? Moi, je suis contre le 4e mandat parce que je suis ivoirien. C'est pas Gbagbo ou Soro ou quelqu'un qui m'a dit d'être contre le 4e mandat. Donc, chacun porte sa croix comme on le dit. Et dans ça là, il y a des conséquences amères comme des conséquences positives. Donc, à bon entendeur, salut. Tout le monde en note de bataille. Je ne veux pas entendre quelqu'un ici tirer sur son ami. Merci Tania ensemble. Au pire, il est comme ça, hein. Ça fait plus de 2 ans, non? Ça fait 2 ans, 3 ans. Il est comme ça, il ne change pas. Tania, ça fait plus de 3 ans, non? Je le connais, il ne change pas. Lui seulement, simplement, c'est pas bloqué les motos ont bloqué son compte Gluian. Écris le compte, je vais débloquer. Je fouille là-bas, je ne vois pas. Il faut que tu écrives dans les commentaires. Tania, il y a Nina qui a un mot son là. Nina, ouais. Nina, bonne arrivée, Nina la lionne. Je voulais lui dire bonne arrivée même. Bonne arrivée, Nina. Bonne arrivée, Ibra. AB, c'est... Non. Comment on appelle ça? Sénat, je n'avais pas d'émotion. Hein. Ah, ok. C'est Ibra alors. C'était Ibra, c'était pas moi, c'était Ibra. On sent bonsoir à toi et bonne soirée. Un petit mot avant de descendre, vite fait. Donc, c'était pour dire vraiment merci au Mossad. Je le dis encore, c'est un repenti que je suis en train de faire, parce que je dis encore, j'ai dit, mais ce gars-là, quand je l'entendais sur le panel de KGB, de mon frère KGB, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'il raconte lui? Mais aujourd'hui, les faits sont là. J'ai dit encore, je suis un des premiers fans du Mossad. Oui, Tania, t'es tes yeux. Je te dis, le monsieur a raison. Il a raison. Moi, je l'allumais. Quand tu connais mes gars, quand j'appelais, quand j'ai beatbox, j'ai dit, mais ton gars Mossad là, tu es obligé de le faire monter. Mais au final, j'ai compris que c'est lui qui avait raison. Il dit, ça fait 2 ans que le monsieur dit le même verbatim. Ça fait 2 ans. Il dit exactement la même chose. Et aujourd'hui, les faits sont là. On voit. Mossad a toujours dit quelque chose. Je l'ai toujours attaqué dessus, mais il a raison. Israël. Oui. Eux, ils ne sont pas dans demi-mesure. Tu parles qu'ils ne sont pas côté, ils t'attaquent directement. Et Mossad a toujours dit, regardez ce qui se passe au Moyen-Orient. Israël, ils ne sont pas dans les demi-mesures. Les gens ont peur de ce pays, petit pays-là. Qui a enlevé le mythe sur Israël? C'est Iran l'année passée qu'ils ont su qu'ils ont bombardé. On a su que, gars, les dômes là, c'est un mythe des bombes en biscuit. C'est pas quoi. Il n'y a pas de dôme. C'est quoi? C'est pas quoi. Sans le dôme de fer, non, attends, mais il fait partie de ton sens. Sans le dôme de fer, il aurait 10 000 morts. Il y a eu 25 morts. Dôme de fer a pris de fête. Mais je suis parti dans ton sens, en fait, tu es fâché. Effectivement, il a raison. Tout le monde avait peur d'Israël. C'est Iran qui a venu enlever ça dans les yeux des gens. Oui, Warren Zop, dans mon biscuit.
Iran n'avait pas affronté Israël là, qui allait oser? Qui osait? Qui osait? Exactement. Donc Mozart m'a toujours dit, Tania, regarde Israël, c'est la force. Tant que vous ne faites pas la force, les gens ne vont pas vous respecter. Et puis, Macron nous a donné cette leçon. Pour être libre dans ce monde, il faut être puissant. Et pour être libre dans ce monde, il faut être craint. Et pour être craint, il faut être puissant. Qui peut parmi eux tous les bouches, qui peut partir provoquer Kim Jong-un? Qui? En fait, c'est ça. Mozart l'a toujours dit. Mais, effectivement, Draman peut aller proposer Kim Jong. Draman peut. Ça n'a Draman peut aller provoquer Kim Jong. Il n'a qu'à partir déjà. Hein, il n'a qu'à partir. 1024, on n'en a pas là. Un est tombé déjà au nord. On dit que c'est le Burkina. Peut-être ils n'ont rien fait. Peut-être ils ont soufflé. On n'a rien compris. Parce que ce n'est pas Yak 130 là qu'ils ont pris pour faire ça. Parce que si c'était Yak 130 là, ça n'allait pas sortir, ça n'allait pas être visible, ça allait être des pouces, hein? On ne comprend pas. Hein? Petit avion qu'on a là, le vent a soufflé sur moi, est tombé clic là. On n'a rien compris. Tu vois, il n'est même pas parlé de ça, les choses de la honte. Ah. Donc c'est que Mozart a dit comme ça. Donc, même Logobi, hein, c'est pareil. Il y a quelqu'un qui a mis et Logobi. C'est pareil. C'est des personnes, ça fait des années. Moi, je te suis. Ça fait bientôt longtemps. Je t'ai dit, c'est toi qui me fais connaître TikTok et machin. Ils ont toujours le même discours. Vraiment, Mossad, continue à nous édifier. C'est toi qui avais raison. Je te demande pardon si j'avais dit, ben, ce gars-là, il raconte n'importe quoi. Mais aujourd'hui, je constate que c'est toi qui as raison. Voilà, donc Nini, c'était moi et puis on est ensemble. Bisous Lévi. Bisous. Ça, Ibra, colonel. Ibra. Tania, pardon, comme ici à Abidjan, il a parlé rapidement, puis il descend, il voulait te dire quelque chose. Parle vite. D'accord, bonsoir à tous. Il voulait te dire que tu as vu que la dernière fois que je suis monté... Je reviens après. Tu reviens, ok. Tu as vu que la dernière fois que je suis monté sur le panel et puis j'ai commencé à parler aux frères d'Abobo, aux frères d'Adjamé et tout ça. Tu as vu que le message a payé. Parce qu'au fait, là, il faudrait qu'on le parle. Parce que quand on ne les parle pas, là, les gens arrivent à les bénir au fait. Tu as vu que cette année-là, Abobo n'est même pas sorti pour voter. Même 1 million de personnes n'y a pas eu pour voter à Abobo. Donc là, dans ce sens-là aussi, il faudrait qu'on parle. Parce qu'ils sont des humains, ça rentre dans les têtes. Quand on font toujours les mêmes sports, là, pour dire c'est le bassin de Ouad. Ah, il n'a pas encore mis connexion là. C'est ça, non? Lui qui a dit, comment ça s'appelle là? Lui qui est parti, le monsieur, lui qui a bien parlé là, j'ai oublié son nom là. C'est ça, il vient de dire tout de suite en fait. En fait, Draman, il est nerveux. Voilà, Oussa. En fait, Oussa vient d'expliquer. Il est nerveux. Lui, dans sa tête là, il pense que les Ivoiriens vont le voter. Ils n'ont pas voté en fait. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont planifié des chiffres pour dire comme ça. C'est ça, il vient d'expliquer maintenant. Voilà pourquoi tellement il est énervé là. Ils sont allés déjà, les gens des Nayo là en fait. En fait, Draman ne savait pas. Alors là, c'est pas un problème des PPACI, GPS, PDCI. C'est tout le monde. Ils n'ont pas voté. J'ai dit dans mon live ici, il dit plus de 80%. Ivoiriens n'ont pas voté. 80%. C'est pour ça qu'il est énervé en fait. Ils ont monté un chiffre pour mentir à le monde entier. Je vous donne des preuves. Ils ont sorti maintenant qu'il y avait 16 000 inscrits, non? Qu'il y avait 16 000 inscrits, ou puis ils ont dit encore qu'il y avait 19 000 votants. Mais vous aussi, les Ivoiriens, ouvrez les yeux en fait. Ouvrez les yeux. Donc le drame, c'est que les Ivoiriens l'ont vomi. Ils l'ont vomi en fait. Donc qu'est-ce qu'il fait maintenant là? Quand il va se placer encore là, que ça tu es RDO, tu es Djoulao, tu es quoi, il va tourner ami. Il va les tourner ami en fait. C'est ça il vient de dire en fait. Il faut tapoter, le live est signalé, vous voyez que les gens tombent. C'est pas moi j'ai fait descendre les gens. Mozart aussi même est tombé. Ok. Franchement, hein, ce que tu as dit là, c'est vrai. Exactement, ce que tu as dit là, c'est vrai, mon frère. Ce que tu as dit. Nina, tu es là. Non, mais tu veux qu'on écoute AB. Est-ce que vous m'entendez? Ça bug.
écoutez, Abbé, vas-y, vas-y. Maintenant, si vous avez, comment on appelle, Tania, si tu as le petit bout de NCI dans ce qui concerne ce qu'ils ont dit par rapport à Ouattara, si tu peux faire jouer, ce serait bien. LCI là. LCI, j'ai tout l'entièreté. 360. Non, non, c'est pas 360, c'est LCI, c'est pas NCI. J'ai tout, j'ai les 6 minutes et quelques. J'ai pas l'entièreté. Si Abbé finit comme ça, tu nous fais écouter ça, s'il te plaît. Je vais chercher le petit bout. Hein? Écoutons d'abord et puis je vais prendre la parole, s'il vous plaît. Non, j'ai pas le petit bout, j'ai l'entièreté 6 minutes et quelques. Nina. Dans les 6 minutes et quelques, ils ont parlé des billards, tout et tout. C'est lui et billard, au fait, l'émission. Est-ce qu'on m'entend? Oui, Ouais, on t'attend. Voilà, j'ai pas le petit bout. Kevin, tu es là, tu as juste le petit bout. Moi, j'ai pris l'entièreté. J'ai pas pris le petit bout. Enfin, je cherche, attends, le petit bout, attends. Attends. Ah, c'est bon, attendez, j'ai ça, j'ai trouvé à m'envoyer. On écoute. La fameuse phrase du Cid de Corneille, un vaincre sans péril, un triomphe sans gloire. C'est vraiment ce qui se passe. En plus, c'était un vaincre sans péril, il n'y avait aucun péril, puisque les deux grands partis les deux grands leaders n'ont pas pu se présenter. Et c'est sans voir, parce que c'était un pays totalement verrouillé, 44 000 policiers, 700 manifestants arrêtés, 70 qui ont pris 33 ans de prison. Donc c'est un pays totalement sous cloche, verrouillé. Alors bon, on va expliquer qu'il y a des problèmes au nord, etc. Mais très honnêtement, je pense pas qu'Alassane Ouattara, il savait bien qu'il allait repasser, c'est quand même... Ça c'est... Mais là, le score est très important, Antoine Gazard. Oui, mais 77%. Oui, c'était pas un jour électoral, c'était un jour ordinaire, sauf s'il y a eu un certain nombre, malheureusement, de morts, un certain nombre de morts, etc. Mais c'était un jour ordinaire. D'ailleurs, on l'a bien vu toute la journée de ça. Il dit que c'était pas un jour électoral, c'était un jour ordinaire. Si vous voulez, là ici, il y a trop de bruit. Sinon, moi, j'ai l'entièreté du discours. Ah, la France. J'ai l'entièreté du discours ici. Voilà. C'est là. Si vous voulez, je vais chercher pendant que vous parlez et puis je vais mettre la partie là, sans bruit. En Afrique de l'Ouest. Bon, ben, c'est les élections. En tout cas, il faut que Ouattara comprenne que la France annonce déjà son coup d'État à venir. Voilà. Nous, on vous a dit, on est toujours debout. Après, le français, là, il est comme ça. Oh. Quand il sait qu'il va te tomber pour protéger ses intérêts, là, quand il sait qu'on va te frapper, là, lui-même, là, il anticipe dans un coup d'État. Et puis nous, on lui dit anticiper ou pas anticiper, nous sommes vent debout. Ouattara ne fera pas de 4 mandats en Côte d'Ivoire. C'est pas un débat. Ça, là, même, on discute avec personne. On n'a même pas envie d'épiloguer sur le sujet même. Il n'y a pas eu élection, on ne va pas s'asseoir, d'accord, et puis quelqu'un va kidnapper, va braquer le pouvoir d'État, va se maintenir par la force en Côte d'Ivoire, et puis on assine, on le regarde. On le regarde. Quand Elie Pada vous dit que la Côte d'Ivoire va connaître des heures sombres, là, vous pensez que c'est amusement? C'est pas amusement, hein? La prophétie qui s'annonce, qui arrive devant, là, c'est pas bon. Parce que Ouattara va dégager de la tête de la Côte d'Ivoire. On frappera ce régime moribond au moment opportun. Il tombera comme un chien. Il est. C'est lui qui a dit, oh, c'est pas nous. Puis Jean-Yves Balé vous a dit. C'est lui là qui nous a expliqué que comment ne pas reconnaître le mandat d'une personne qui est illégale. Comment menacer un pouvoir et comment frapper un pouvoir. Il faut qu'il écrive, qu'il garde. On rendra la Côte d'Ivoire ingouvernable, comme autrefois il a rendu la Côte d'Ivoire ingouvernable. C'est de ça qu'il s'agit, c'est pas un débat. Et ça là, écrivez ça et puis gardez ça dans vos cerveaux quelque part. Si vous voulez là, prenez mon nom, allez, comment on appelle, sur la planète Mars et puis revenez. De la même manière, vous passez dans vos panels pour vous moquer de nos parents que vous avez déjà en aïe là. Et attendez, nous disons que nous sommes dans la loi du talion.
œil pour œil, dent pour dent. Le revers de la médaille là sera brutal et fatal. Écrivez et puis gardez. J'ai fini. Ok. Bonsoir la Lyon. Bonsoir sénateur. Bonsoir Nina. Et je voulais dire, comme Nina la Lyon, elle a parlé de la prophétie, je vais commencer par la prophétie. Dieu dit, il dit car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. C'est Dieu qui parle. Il dit même si elle tarde, attends-la. Ok, ceux qui n'ont rien compris, ça c'est leur problème. Ok, mais moi je voulais dire, avant, à quelques semaines des élections, je disais aux uns et aux autres, mais les Ivoiriens, ils veulent qu'on les tape. Vous avez vu? J'ai dit aux Ivoiriens, c'est la brutalité qui résout la brutalité. C'est la barbarie qui résout la barbarie. C'est la violence qui résout la violence. Il faut qu'on brûle les stations. Je disais aux gens, aux uns et aux autres, les marches là, les marches ne peuvent jamais déplacer Ouattara. Il s'en fout. Il faut brûler les stations en Côte d'Ivoire. Une station là, quand tu la brûles, elle fait 800 mètres. 800 mètres. Il faut coder vos mots. Hein. Ils m'ont déjà mis sur restriction. Ah d'accord. Donc il faut, comment on peut dire ça Bon. Donc, si je sais pas comment on dit ça sur TikTok, mais c'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut. Si on fait 2, 3, 4, Ouattara va abdiquer. Parce que tant qu'on ne fait pas ça, Ouattara va jamais abdiquer. Il faut ça. C'est la violence qui peut résoudre, qui peut faire asseoir Ouattara. Soit il fuit, parce que c'est un fuyard. Soit il fait appel, si on fait ça, il fait appel à l'opposition. Je parle de la vraie opposition. Il va faire appel à la vraie opposition et puis il va discuter. Mais si on ne fait pas ça là, le 4e mandat là, il sera consommé. Bon, je ne sais pas si je peux appeler ça mandat, mais ça là, il va continuer. Et s'il finit ça là, il va changer encore la constitution pour qu'il soit, parce que tant que Ouattara ne meurt pas là, il va pas, tant qu'il n'y a pas là, il ne va pas quitter le pouvoir. Tout ce que ONU dit, tout ce que France 24 dit, tout ce que comment on appelle ça, ces journalistes disent là, ça, ils ne font que nous endormir. N'écoutons pas ça. Agissons brutalement face à Ouattara. Agissons brutalement. Ok, merci bien. Tania, on m'a envoyé la vidéo. Hein? On m'a envoyé la vidéo. C'est que tu cherches à m'envoyer. Non, j'ai trouvé la partie de Ouattara. Je vais mettre. C'est quand même quelqu'un formé aux États-Unis. Donc voilà. Et Alassane Ouattara, c'est quand même quelqu'un formé aux États-Unis, doctorat en économie à l'université de Pennsylvanie en 72. C'est le technocrate international parfait. Il a effectué l'essentiel de sa carrière entre le FMI et la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. C'est le président Félix Houphouët-Boigny qui l'appelle, qui en fait en 90 le premier ministre, poste qui n'existait pas de Côte d'Ivoire. Il assainit les finances publiques. Il fait du bon job. C'est dur, c'est brutal, mais ça fonctionne. Et il est viré de la succession d'Houphouët-Boigny. Il revient, enfin. Alors, il rétente en 99, mais il n'est pas assez ivoirien. C'est la loi sur l'ivoirité. Son père est un peu burkinabé, donc ça craint. Donc, on le vire. Et il accède finalement au pouvoir en 2011, après 5 mois de guerre civile et au minimum 3248 morts, et après l'intervention militaire de l'ONU et de la force française Licorne, qui ont bombardé, en gros, Laurent Gbagbo, qui refusait de reconnaître sa défaite, et ses soutiens. Et depuis, il est resté là. Depuis, c'est scandale, opacité sur scandale. Et quand je parle de scandale financier massif, c'est du lourd. Donc, il y a quelque chose, quand je regarde ça d'un côté, de me dire,
c'eût été possible parce que les deux avaient la compétence, le désir, la jeunesse pour changer quelque chose. Et ils mélangent de comme si le système était toujours plus fort que les hommes. Qu'il n'y a plus que se baisser pour se servir et pourquoi pas. Et que quand même les haines ethniques jouent énormément. Je pense que Ouattara a jamais pardonné le fait qu'on lui a reproché son père qui était concrètement ivoirien mais qui était né dans une localité qui après les indépendances est devenue burkinabé. Et ça a suffi pour poser sur lui sa femme qui était une femme blanche, enfin, mais ces enjeux ethniques, il a quand même repris cet argument de l'ivoirité contre ses adversaires. Et il l'a repris. Et c'est encore pour les écarter. Voilà. Et c'est ça que je trouve dramatique, c'est que c'est les espoirs déçus et le fait que peut-être que ce qui attend ces deux pays qui devraient être des grands pays, eh bien, c'est peut-être un nouveau coup d'État qui renforcera cette ceinture du coup d'État d'ouest en est de l'Afrique subsaharienne. Comme Nina a dit là, ils sont préparés quelque chose. Quand il a entendu la partie là, il a dit, aïe. C'est la France qui fait ça là. Les LCI. Ah ouais. Ah bon, vous avez entendu, non? LCI, qui a fait de le dire en pleine télé. Regardez ces journaux télé, ils ont mis Cameroun, Côte d'Ivoire, le pouvoir rend fou. Ils ont dit pour résoudre les problèmes de Côte d'Ivoire et du Cameroun, c'est un coup d'État. Ouais, Tania, c'est tout est dit dedans, hein. Là, c'est le dernier mot. Attends. Que Tania, tu peux accepter qu'on brûle notre pays, mais le tout-puissant va te payer. Aïe! Les journalistes parlent, français parlent. Je saute et fait écouter la vidéo. C'est moi, tu viens maudit. Vous voyez comment vous êtes des lâches. Vous voyez votre comportement, comment vous êtes des lâches. La vidéo qu'il y a mis là, tu n'as pas écouté la personne qui t'a parlé. Hein. C'est moi, tu viens maudit. Oh, les gens des madrasas là. Va loin. Tania, tu sais, les gens sont méchants. Ça dit à la télé, on dit la solution c'est coup d'État. Burkina, ils ont pris exemple sur Burkina, l'Afrique de l'Ouest. La France qui se plaignait des pays parce qu'à la fin elle dit quoi? Il aura des coups d'État pour rejoindre des pays puisqu'elle a donné, elle a dit depuis 2008. Elle a dit depuis 2008, il y a eu des coups d'État. Elle a parlé du Tchad, tout. Si tu finis, tu remets un peu, comme ça ils vont bien écouter. Ok, je vais remettre. C'est pas moi je parle. Voici l'émission qu'elle a. C'est eux-mêmes qui ont mis. C'est eux-mêmes. Les gens sont relayés ça depuis. Hein. Regardez, voici le titre qui est là. Voici les têtes. Cameroun, Côte d'Ivoire, le pouvoir rend fou. D'accord? C'est eux-mêmes qui disent. C'est pas moi je dis. Voilà. C'est pas mon jeudi. Tania, tu veux que la Côte d'Ivoire... Mais Tania n'oublie pas aussi la sortie de Camara Camara où elle menace ouvertement la France. Tania, excusez-moi, attendez, bah. RDM est mal placé pour dire que quelqu'un veut que Côte d'Ivoire brûle. C'est RDM qui a brûlé Côte d'Ivoire. Oublie l'histoire, hein. C'est vrai, c'est ça, moi je comprends pas. C'est pas vous qui avez détruit Côte d'Ivoire là. En fait, RDM, vous êtes mal placé pour le dire. Ne parle pas ça. Laissez-moi, je vais parler ça. Laissez-moi là, je vais parler de ça. Oh, c'est sûr, vous comptez maintenant. On compte c'est qui? Des journalistes font... Oh non, mais je sais pas pourquoi on vous répond. Il n'y a pas quelqu'un pour les bloquer là. T'as pas envie de répondre aux illettrés? Hey! Qu'est-ce que c'est sûr? Des journalistes font analyse. Voilà. Je sais pas. Le live est tellement content. Ils ont restreint encore le live. Voilà, co-visibilité. Première restriction. Non, on te signale, c'est un sénation, on te signale. Voilà. Tu coupes le commentaire. On dit que quoi là? Donc, je sais pas qui envoie des cadeaux n'aura pas de cadeaux. Deuxième, c'est visibilité. On va écouter parce qu'ils ont parlé des pays qui ont fait des coups d'État. Donc, là, la dame, à la fin, le message qu'elle envoie, c'est très pertinent. C'est si LCI. C'est une journaliste de LCI qui a été de dire ça. LCI, c'est une chaîne française et non ivoirienne et non camerounaise. On écoute depuis le début. Voilà. Je crois que c'est mieux qu'on écoute depuis le début. Votre parti on dit souvent que le pot. Oui. Non, je voulais dire, non, vas-y, je voulais dire à la personne qui t'a dit que c'est si les médias français là qu'on compte maintenant là. Le RDA a compté sur les médias français et sur l'armée française en 2010-2011. Ok, vas-y, Tania. Non, mais
Les Français, les Blancs même qui doivent les soutenir, les journalistes qui doivent les soutenir, si les journalistes disent qu'ils sont devenus fous et qu'il n'y a pas eu élection, nous on peut dire quoi? Parce que c'est ce que nous on avait dit. Maintenant, si eux disent qu'il n'y a pas eu élection, c'est eux qui disent qu'il n'y a pas eu d'élection, on écoute. Rend fou. Là, il y a 2 exemples coup sur coup en Afrique de l'Ouest, qui pourraient confirmer l'adage. Oui, quand même, c'est les réélections de Paul Biya au Cameroun et d'Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire. C'était il y a quelques jours. C'est quoi? C'est la continuité évidemment des régimes autoritaires et la démocratie qui, depuis qu'ils sont au pouvoir, et pourtant, j'y reviendrai, c'était plein d'espoir leur arrivée, et ben rien du tout. Les 2 scrutins marqués par des contestations, des accusations de fraude, atmosphère politique tendue, spectre de la déstabilisation parce que ça se passe pas n'importe où. Donc Paul Biya, 92 ans au Cameroun, 8e mandat, et il aurait remporté 8e mandat, il aurait remporté l'élection avec 53,66% des voix, après le Conseil constitutionnel, contre 35,19% pour son principal opposant, Issa Chiroma Bakary, qui lui revendique, l'opposant, d'avoir remporté le scrutin avec 54,8% des voix selon son propre décompte. Bon, vous avez la précision des chiffres. Bon, il annonce évidemment une fraude et appelle à des manifestations pacifiques, ce qui n'est pas le cas. C'est que même avant l'annonce de la victoire de Paul Biya, à Garoua comme à Douala, affrontement entre les forces de l'ordre, mais pas tous, parce que les forces de l'ordre n'ont pas arrêté Bakary, ce que le pouvoir visiblement avait demandé. Donc toute la question c'est de quel côté les forces dites loyalistes vont basculer, est-ce qu'ils vont continuer à soutenir ce pouvoir, j'allais dire pourrissant et finissant de Paul Biya, ou est-ce que c'est le moment de basculer? Mais barricades, épisodes de violence, il y a même eu quelques morts, on n'est pas encore sûr, mais du côté de Garoua, qui est le fief de Bakary, donc ça chauffe, et c'est intéressant parce que là on a une crise chaude. En Côte d'Ivoire, c'est une crise froide, c'est une crise apathique, c'est une crise presque désespérée. Alassane Ouattara a remporté le scrutin, lui, à la stalinienne, avec 89,77% des voix. Il n'a pas fait l'effort de faire semblant. 4e mandat, je crois. Ouais, 4e mandat. Les leaders majeurs de l'opposition, mais alors quel leader? Parce que le retour de Laurent Gbagbo, bon, et Tidjane Thiam, ils ont été recalés de toute façon, donc il n'y avait plus que des candidats mineurs, donc il n'y avait aucun enjeu, donc moins de 50% de participation, et dans certaines localités, ça n'a même pas dépassé les 20% la participation. Donc c'est vraiment, vous voyez, c'est Ils ont dit quoi? Participation, ça n'a pas dépassé quoi? Sénateur. Ouais, je t'ai dit, ça n'a pas dépassé les 50%. On est même à 30%. Non, elle a dit 20%. Elle a dit ça n'a pas dépassé les 20%. J'ai dit tout de suite non. Maintenant, tu a dit que ça a dépassé 50%. Elle a dit ça n'a pas dépassé que ça n'a même pas dépassé les 20%. Elle a dit ça n'a pas dépassé les 20%. J'ai dit quoi? Avant que elle a dit que ça a dépassé les 50%. Mais ils sont devenus séniles. Parce que le Parisien même a publié, le Parisien dit que... Et puis en plus, elle dit même qu'il n'a même pas fait exprès de faire semblant un peu. Exactement. C'est pas nous, on le dit. Parce que le journal Le Parisien qui est sorti lundi, Le Parisien a dit que Cuba a menti, que la participation n'a pas dépassé 20%. Le Parisien, c'est pas un journal comme Jeune Afrique qu'on paye chaque 3 mois pour qu'il t'entretienne. Le Parisien l'a dit. Et elle vient de le dire. On va réécouter encore. Attends. Voilà, on va réécouter. Avec 89,77% des voix, il n'a pas fait l'effort de faire semblant. 4e mandat, je crois. Ouais, 4e mandat. Les leaders majeurs de l'opposition, mais alors quel leader? Parce que le retour de Laurent Gbagbo, bon, et Tidjane Thiam, ils ont été recalés de toute façon, donc il n'y avait plus que des candidats mineurs, donc il n'y avait aucun enjeu, donc moins de 50% de participation, et dans certaines localités, ça n'a même pas dépassé les 20% la participation, donc c'est vrai. Donc elle dit dans moins de 50% ont participé, et dans les localités, ça n'a même pas dépassé 20%. Tania, va faire recherche, non, après je t'ai envoyé. Il dit, toutes les élections sur Côte d'Ivoire là, ils disent, il y a 80% Ivoiriens n'ont pas voté, 80% Tania. Va faire recherche, t'as me dit. 80% n'a pas voté. Ok, on écoute. Oui, c'est
Les opposants parlent de coups d'état civil, de fraude, évidemment, c'est évident, mais c'est qu'il y a une espèce de vent de désespoir. C'est-à-dire que comme il n'y avait aucun enjeu dans l'élection, il y a un côté genre sourdine. Je sais pas est-ce que c'est la version chaude du Cameroun qui pourrait aboutir à quelque chose, mais quoi? Parce que voilà le problème, c'est que le Cameroun comme la Côte d'Ivoire sont entourés par ce qu'on appelle la ceinture de coups d'État. C'est toute une zone géographique qui va d'ouest en est en Afrique subsaharienne et qui a connu depuis août 2020 13 tentatives de coups d'État, dont 8 ont réussi. Donc, je les rappelle rapidement, le Mali par 2 fois, la Guinée, le Soudan, le Tchad, qui a été un coup d'État, j'allais dire, dynastique, le Burkina Faso par 2 fois, le Niger et le Gabon. Donc forcément, entouré de pays qui en plus, disons-leur concrètement, ceux qui sont arrivés au pouvoir veulent la peau de ces 2 dirigeants en se disant on peut y mettre des copains à nous et avoir vraiment une ceinture de coup d'État militaire, c'est quand même... Donc il y a une déstabilisation possible et moi quand je regardais, je ne pouvais pas m'empêcher de penser au passé. C'est qu'on oublie, parce que comme 92 ans, 8 mandats, 4 mandats, 83 ans, on a oublié qu'un jour ils ont été jeunes et qu'un jour ils ont représenté un espoir extraordinaire. Paul Biya, il est arrivé de manière constitutionnelle au pouvoir en 82, démission surprise d'Amadou Ahidjo, qui était le premier président camerounais, promesse de renouveau, slogan rigueur et moralisation. Ça ne déprime rien que de dire. On va gérer la corruption, assainir la gestion publique, démocratiser le pays, instaurer une gouvernance vertueuse, tout va bien. Seulement, il se passe 18 mois après son accès au pouvoir, en avril 82, un coup d'État. Et il est sorti, Paul Biya, qui était vraiment, j'allais dire, un jeune homme plein de promesses, et je pense qu'il croyait vraiment ce qu'il disait, totalement traumatisé par ce coup d'État. C'est la garde républicaine qu'il avait fomentée, et l'armée lui est restée loyale, donc il a réussi à s'en sortir, mais il est devenu parano, méfiant, et il a décidé que tant pis pour la bonne gestion, il faut que je n'ai plus que des loyaux autour de moi. Et quand on commence à mettre un pied là-dedans, on institutionnalise la corruption. C'est qu'on a tellement peur que ça recommence, que j'allais dire, c'est presque foutu. Le résultat, c'est une inversion des valeurs totales, corruption systémique, qui est estimée à 40% des dépenses de l'État. Vous vous rendez compte? Donc voilà. Et Alassane Ouattara, c'est quand même quelqu'un formé aux États-Unis, doctorat en économie à l'université de Pennsylvanie en 72. C'est le technocrate international parfait. Il a effectué l'essentiel de sa carrière entre le FMI et la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. C'est le président Félix Houphouët-Boigny qui l'appelle, qui en fait en 90 le premier ministre, poste qui n'existait pas de Côte d'Ivoire. Il assainit les finances publiques, il fait du bon job. C'est dur, c'est brutal, mais ça fonctionne. Et il est viré de la succession de Houphouët-Boigny. Il revient, enfin. Alors, il rétente en 99, mais il n'est pas assez ivoirien. C'est la loi sur l'ivoirité. Son père est un peu burkinabé, donc ça craint. Donc, on le vire. Et il accède finalement au pouvoir en 2011, après 5 mois de guerre civile et au minimum 3248 morts, et après l'intervention militaire de l'ONU et de la force française Licorne, qui ont bombardé en gros les Laurent Gbagbo, qui refusait de reconnaître sa défaite, et ses soutiens. Et depuis, il est resté là. Depuis, c'est scandale, opacité sur scandale. Et quand je parle de scandale financier massif, c'est du lourd. Donc, il y a quelque chose, quand je regarde ça, d'un côté, de me dire... c'eût été possible parce que les deux avaient la compétence, le désir, la jeunesse pour changer quelque chose, et il mélange de comme si le système était toujours plus fort que les hommes, qu'il n'y a plus que se baisser pour se servir, et pourquoi pas, et que quand même les haines ethniques jouent énormément. Je pense que Ouattara a jamais pardonné le fait qu'on lui a reproché son père, qui était concrètement ivoirien, mais qui était né dans une localité qui, après les indépendances, est devenue burkinabé. Et ça a suffi pour poser sur lui. Sa femme, qui était une femme blanche, enfin, mais ces enjeux ethniques, il a quand même repris cet argument de l'ivoirité contre ses adversaires. Et il l'a repris. Et c'est encore pour les écarter. Voilà. Et c'est ça que je trouve dramatique, c'est que c'est les espoirs déçus et le fait que peut-être que ce qui attend ces deux pays qui devraient être des grands pays, eh bien, c'est peut-être un nouveau coup d'État qui renforcera cette ceinture de coup d'État d'ouest en est de l'Afrique subsaharienne. Et la Côte d'Ivoire, c'est la puissance économique régionale. Il y a eu des mots-clés. Élection à la Staline. Élection à la Staline. Ouais, ça veut dire quoi? C'est ça, mais je cherche. À la Staline, ça veut dire quoi d'abord? Maintenant, ça, mais je cherche. Elle a dit, il n'est pas assez ivoirien. Adam eux-mêmes, ils savent. Il y a ça. Elle dit scandale financier et c'est du lourd. Donc, ils le savent. Scandale financier et c'est du lourd. Donc, ils savent. Maintenant,
elle parle de coup d'État pour rallier Tchad jusqu'au Niger, c'est-à-dire Tchad, Niger, Burkina, Mali. Parce que le Tchad des frontières, à tu appelles ça même au Cameroun. Voilà, Ibra, explique-nous maintenant pourquoi la France est en train de dénoncer comme ça Draman et pourtant élection ils n'ont pas félicité, c'est dit n'ont pas félicité, ils sont en dit. En fait, je veux savoir. Nous, on sait ça, mais je veux savoir il y a quoi qui n'a pas marché en fait. L'élection à la Staline, là, c'est une élection totalitaire. Tu comprends un peu ce que ça veut dire? Oui. Voilà, c'est un régime totalitaire au fait. En français, terre à terre, c'est la dictature. Malgré que Staline a aidé, c'est eux, hein, la Deuxième Guerre mondiale, c'est l'URSS, il était parmi la riposte, mais la plupart des... Ibra a dit, c'est un truc de dictature en fait. Les gens disent le dictateur Staline. Ouais. C'est quelqu'un qui a tous les pouvoirs. En gros, c'est un tyran, un dictateur. Voilà. Quelqu'un qui est un régime totalitaire, c'est quelqu'un qui gouverne avec la totalité des pouvoirs. Voilà. Comme autant. C'est la force, c'est la dictature, en un mot. Oui, effectivement, c'est ça. Même pas les seuls qui ont fait des analyses, Nina. Il y a un autre. Non, c'est grave, hein. C'est pas les seuls. Hein. On écoute, il y a un autre encore, un autre français, un autre analyste. 90%. Oui, 90% de voix pour Alassane Ouattara, 83 ans. En 2025, en Côte d'Ivoire, on dirait un score de soviet suprême, pas d'une démocratie moderne. Quand un président rafle presque tout, ce n'est plus un vote, c'est une mise en scène. Parce que quand la scène politique est verrouillée, quand l'opposition n'a plus le droit d'exister, le résultat, on le connaît déjà. Et pourtant, tout le monde se tait. Les grandes puissances ferment les yeux. Tant que le contrat tienne, tant que les affaires tournent, on appelle ça de la stabilité. Mais c'est du silence complice. Derrière ces 90%, il y a 100% d'un peuple fatigué. Fatigué qu'on lui vole sa voix. Fatigué qu'on confonde la peur avec la paix. L'Afrique mérite mieux. Pas des bulletins pré-remplis, mais une vraie voix, libre, fière et entendue. 90%. Alléluia. Où sont les sacs de riz? Amen. 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 Non, Amina Asafoulaï, c'est ce qu'il disait. Amina Asafoulaï. La mère divine est venue maintenant. Le sac de riz, hein. Les gars, live sur restriction, hein. Live sur restriction. Moi, je ne vais pas permettre que mes abonnés font des analyses et ils ne peuvent pas avoir des cadeaux pour les analyses. Parce Tania, il faut contester, Tania. Ils ont contesté, ils ont refusé celui des cadeaux, même des trucs. Il y a eu trop de signalements. Vous n'avez pas bien tapoté. Live sur restriction. Nina, alléluia. On dit que quand nous on dit qu'on veut on dit on est mauvaise, on veut la destruction du pays. Tout le monde les gars. Voilà, ils ne voient pas, hein. Ils ne voient pas, hein. Ceux qui critiquent là. Tu veux quoi? Descends de mon nez. Ceux qui critiquent là, ils ne voient pas, hein. C'est ce que nous ils viennent mettre. Vous êtes mauvais. Mais tout le monde entier de critiquer cette élection. Les Français même disent sur les chaînes de télévision que ça là, ce n'est pas élection. Premier que j'ai mis là, c'est si NCI, mais c'est un autre journaliste. Il y a la femme là aussi qui est venue pour dire il faut coup d'État. Lui, le journaliste arabe aussi vient dire que non, c'est le musulman du peuple. Quand nous on dit Alléluia, par une de ton fils. Amen, à sa place. Et puis tu vois, Tania a dit ça. Tania, ils vont parler. Si Nina parle, ils vont parler. Mais France vient de dire, ils ne parlent pas. Hein. Il n'y a pas un RDA qui a des couilles qui va s'asseoir pour faire une vidéo sur la France. Il ne peut pas. Mais si c'est Tania qui parle, ils vont sortir.
Si c'est Nina, ils vont sortir. Si c'est moi, ils vont sortir. Sortez maintenant. Sortez, on va voir que vous sortez. Depuis avant, ils sont les allumés. Depuis avant, tu étais à l'hôpital, ils sont les allumés. Tu les as vus répondre. Tu les as vus parler. Mais si nous, on relève ça, c'est sûr nous vont venir mettre. T'as pas vu que dès que j'ai mis premier là, ils ont commencé à insulter que c'est moi je veux. Oh pourtant j'ai mis émission à la télé. LCI qui est suivi par des millions de personnes, c'est sûr moi ils sont venus mettre. Mais tu les connais, oh, tu les connais, toujours en train d'être dans le déni, toujours en train de refuser ce qui est là. Nous tous on voit qu'il n'y a pas eu élection, mais ils disent qu'il y a eu élection. Ça là c'est élection. Élection qui est sortie la veille, avant même que les gens aient voté. Ça veut dire une élection qui s'est faite en esprit, avant de se faire en vérité, vous aussi. Vous aussi. Hein? C'est normal que vous veillez avec moi sur les panels. La mère d'hiver, en fait, Tania me connaît, non. Le gars là, le monsieur là, Eli Pata, je l'écoute pas. Hein, parce que moi, j'ai un problème avec les musulmans, les pasteurs, tout le monde. En fait, mais Eli Pata, il a raison. Et Eli Pata, c'est vrai, il y a Seigneur qui parle. Il parle avec Seigneur. C'est la vérité. Eli Pata a dit qu'il n'aura pas élection. Mais les bêtes là, ils n'ont pas compris. Ils pensent qu'ils n'auront pas vote même. Et il a dit la vérité. Comment ça, dans un pays, on dit vote, 20% ou 15% sont allés voter. Le reste, c'est pas allé voter. Et puis, qu'est-ce qu'il fait maintenant là? Ils ont fait passe-frais, hein? Ils ont fait passe-frais pour montrer à les gens qu'Edi Patama. Et puis, qu'est-ce qu'il fait? Que CI. Quand vous me parlez de CI, CI c'est qui? CI là, c'est un RD. CI là, c'est un RD. Donc, il dit les bêtes quoi. Et puis, bien là. Qui bien, c'est un RD. J'ai son photo ici, hein. Ancien, en 2002. Donc, qui bien maintenant, c'est un RD. Il va venir mentir quoi. Sénateur, tu sais ce qu'ils ont fait? Parce que comme tu t'es rendu compte, ils ont dit non, hein, 50% au moins de la population. La France, en fait, en train de leur dire, en fait, ils sont les garants. Pour dire que pour l'État vous cherchez là, ne pensez pas qu'on va venir vous protéger. Hein. C'est ce qu'on appelle quand on t'envoie, faut savoir t'envoyer. Et dès que vous tombez là, toutes les preuves, tout ce qu'on a contre vous là, ne pensez pas qu'on va vous protéger. Hein. Ne comptez pas sur nous. Parce que c'est trop flagrant. Vous savez, vous n'avez pas su faire. Vous n'avez pas été assez intelligent pour voir ce qui s'est passé là. Donc, on ne va pas venir se tomber avec vous. Parce que déjà, on a eu un ancien président qui est déjà tombé, Sarkozy. On ne va pas venir tomber encore une fois de plus avec vous. Bon, même si on sait qu'il y a un peu de l'hypocrisie qu'on nous sert, hein. Voilà. Mais bon, bref. Je pense que le message est passé. Les RDR, les Rodoro ont compris. Voilà. Ils sont en train de nous dire aussi que ne comptez pas sur nous. C'est à vous de faire votre part. Les autres pays ont fait pour eux. Faites pour vous. Ils n'ont pas parlé beaucoup. Hein. Ils ont dit aussi ce qu'on dit tous les jours ici. On a dit qu'il n'y a pas d'élection. Quand elle vient dire 20%, elle dit à l'intérieur au moins 20%. Non, en fait, c'est elle m'a dit que frère, tu mens. Tu mens. Il n'y a pas eu d'élection. Le vrai point là, c'est un cinéma. Quand j'ai toujours été dans la révélation, j'ai dit... Tania, j'ai une nouvelle. Tania, on vient de m'envoyer une vidéo de Le Roi là. C'est que tu arrives à écouter. Tu veux que tu envoies sur quel numéro en fait? C'est celui d'Abidjan. Abidjan là. Ok, attends, je t'envoie tout de suite là. Désolé, la main divine. On dit c'est très fort. Il faut écouter, non? Il faut même pour que les gens écoutent. D'accord. Donc, je vais rapidement, comme je dois être occupé là, donc il fallait que je donne un peu. Après, je vais revenir taper dedans. Voilà. En attendant, les gars, tapoter, allons à 200K. Mais il y a le feu au Bouddha actuellement là, du RDR. Et ils ont raison de trembler. C'est maintenant ça a commencé. Donc, tapoter. Ah, on va jouer la vidéo, on va écouter, hein. Je vous suis, je suis en bas. Tania, vas-y, je t'envoie Tania. Faut mettre. Il y a des choses qu'on décide de faire l'autodéfense, c'est-à-dire secourir les quartiers pour ne pas qu'il y ait des dégâts. Tu as fait qu'on pourra être obligé de m'envoyer chargeur depuis la France. Tu ne fais que gâter mes chargeurs. Nalo mon nous. La vidéo est forte. Je t'ai envoyé sur les deux comptes là. La vidéo est très forte. Et souverain. Le roi LFA a rencontré Sa Majesté Nana Amadou Foussein, roi du Saoui et souverain de Krenjabo. Le roi a approuvé l'idée d'un règlement de la crise par nos valeurs africaines sous l'arbre à palabre. Sa Majesté a appelé la classe politique ivoirienne au pardon et à s'asseoir autour d'une même table pour des discussions franches en vue de solutions africaines préservant la paix. Malgré ces démarches,
sans précédent. La classe politique n'a pas répondu à la hauteur. Les 5 candidats retenus n'ont pas donné de réponse substantielle à nos différents appels à la paix. Leur silence conduise le pays dans l'impasse et nous entraîne vers des procédures électorales entachées de vices fondamentaux. Depuis le 11 octobre, nous enregistrons des morts parmi les manifestants et les forces de l'ordre. Plusieurs Ivoiriens et Africains emprisonnés. La disparition progressive de la prise de conscience collective, le chaos qui se profile à l'horizon. La classe politique, par son inaction et son arrogance, a rejeté la main tendue par la sagesse africaine. Elle a choisi de poursuivre vers le chaos plutôt que vers la réconciliation. Le parallèle historique 2002-2011 versus 2025. En 2002, une rébellion armée a divisé la Côte d'Ivoire. De 2002 à 2011, 2 structures étatiques parallèles ont émergé. La communauté internationale a imposé un bicéphalisme institutionnel via des accords successifs. Marcoussis, Kléber, Lomé, Accra 1, 2 et 3. La légitimité provenait exclusivement des accords politiques internationaux, non d'une légitimité démocratique incontestable. Le 11 avril 2011, cette solution s'est cristallisée. Alassane Ouattara arriva au pouvoir par un processus contesté jusqu'à ce jour. Aujourd'hui, les mêmes ingrédients se rassemblent pour la même chose. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Quelle différence entre ce qui s'est imposé par les armes hier et ce qui s'impose par manipulation institutionnelle aujourd'hui? En 2002-2011, au moins, la communauté internationale reconnaissait l'exceptionnel de la situation et le besoin de solutions transitoires exceptionnelles. Aujourd'hui, on nous demande de croire qu'un processus controversé, des exclusions arbitraires et un boycott massif de l'opposition constituent une élection démocratique. C'est un nouveau simulacre, mais cette fois, les citoyens disent non. 3 vices constitutionnels irrémédiables. L'exclusion arbitraire de l'opposition. Plusieurs candidats majeurs ont été écartés sans processus d'appel équitable. Le droit égal de participer aux affaires publiques, consacré par le pacte international ratifié par la Côte d'Ivoire, a été violé. L'absence totale de consensus civique. Pour la première fois, les grands partis d'opposition boycottent massivement. Les leaders religieux questionnent le scrutin. Les autorités traditionnelles africaines expriment des réserves. La diaspora manifeste son scepticisme. Un mandat anticonstitutionnel. La candidature pour un 4e mandat viole nos fondamentaux constitutionnels et s'impose contre l'esprit de limitation du pouvoir exécutif. Conséquence irréfutable, un gouvernement issu de ce processus n'est pas légitime. C'est un gouvernement contesté, fragile, générateur d'instabilité régionale. L'appel à l'unité nationale. Aux citoyens ivoiriens et à la diaspora, frères et sœurs, nous sommes à un carrefour. Vous pouvez choisir la capitulation ou la résistance civique, constitutionnelle et pacifique. Nous vous appelons à exiger la légitimité auprès de vos institutions. Manifestez pacifiquement pour la Constitution, signez la pétition pour une transition d'union nationale, partagée avec le hashtag Ivoire Légitimité. À la diaspora dans son ensemble, amplifiez ce message auprès du monde, interpellez vos médias et représentants diplomatiques. L'Afrique doit être entendue. Aux femmes, aux jeunes, aux religieux, vos enfants méritent une patrie légitime, pas une mère patrie confisquée par l'arbitraire institutionnel. Vous êtes nés après 2002, aviez le droit de grandir dans une démocratie pacifiée, pas reconstruite en permanence par des simulacres électoraux. Levez-vous, religieux, imams, évêques, pasteurs et chefs traditionnels. Votre appel moral est attendu. Nous vous avons vu questionner, maintenant guidez-nous vers la justice et non vers la complaisance. Aux rois et autorités africaines, vénérés rois, Ashanti Hene du Ghana, Morgana Haba du Burkina Faso,
Lexi III du Lesotho, Guy Bamba du Mali, autorité coutumière de Côte d'Ivoire. Vous avez répondu à nos premiers appels. Vous avez dit oui à l'arbitrage. Maintenant, nous vous demandons d'agir avec urgence. La Côte d'Ivoire traverse une crise de légitimité qui menace la stabilité régionale. Un scrutin entaché de vices majeurs s'impose. Un 4e mandat anticonstitutionnel se dessine. Le chaos se profile. Nous sollicitons votre arbitrage constitutionnel suprême immédiat. 1. Former une commission royale africaine de légitimité électorale dès aujourd'hui. 2. Certifier la constitutionnalité de tout processus politique avant son déroulement. 3. Arbitrer les impasses institutionnelles via un conseil des sages panafricains. 4. Participer à la gouvernance de transition comme garant suprême de souveraineté africaine. Ceci n'est pas un rejet de la démocratie occidentale. C'est son accomplissement dans notre vérité africaine. Une démocratie qui manipule, qui tue, qui emprisonne n'est pas la démocratie. Nous souhaitons la démocratie version africaine, celle de la vie, celle de la réconciliation, celle de la fraternité. À la communauté internationale, vous avez accepté en 2002-2011 une solution imposée par la force armée au motif de nécessité et légitimité internationale. Vous avez supervisé des accords. Vous avez reconnu une légitimité d'exception. Comment pouvez-vous ignorer aujourd'hui une solution civique, démocratique et constitutionnelle face à une manipulation institutionnelle flagrante? Nous demandons de reconnaître les vices constitutionnels du scrutin du 25 octobre, soutenir un dialogue authentiquement africain sans ingérence extérieure, respecter la souveraineté ivoirienne de choisir ses propres solutions, comprendre qu'annuler une élection manipulée peut sauver plus de vies que son organisation forcée. L'Afrique n'a pas besoin de tuteurs, elle a besoin de partenaires qui reconnaissent sa dignité et sa capacité à se gouverner elle-même. La proposition LFA de gouvernement d'union nationale de transition. Nous proposons le dispositif CROIR. Entendez par là coalition républicaine d'optimisation des initiatives révolutionnaires endogènes. 1. Annulation consensuelle du scrutin du 25 octobre. Reconnaître les vices irrémédiables et ouvrir immédiatement une période de transition. 2. Architecture gouvernementale inclusive et équilibrée. Conseil des sages panafricains, cabinet de transition de 18 ministères, commission électorale réformée. 3. Calendrier électoral révisité, septembre 2026. 11 mois de gouvernance transitoire, de réconciliation civique authentique et de préparation électorale véritablement démocratique. Ce n'est pas un coup de force, c'est une demande légitime de rectification constitutionnelle fondée sur la sagesse africaine et le droit international. Nos engagements solennels, mobilisation pacifique exclusive, rejet irrévocable de toute violence ou destruction, respect des institutions, même contestées, appel exclusif aux recours légaux et constitutionnels, dialogue sans exclusion avec toutes les forces politiques et la communauté internationale, arbitrage des rois africains pour les impasses institutionnelles et les conflits politiques, acceptation de tout processus légitime après correction des dits déficits constitutionnels identifiés. Le choix de la grandeur. Dans 20 ans, on se souviendra. On se souviendra si nous avons accepté silencieusement l'imposition d'un 4e mandat anticonstitutionnel ou si nous avons dit non, pacifiquement, légalement, constitutionnellement. L'histoire observe, l'Afrique observe, le monde observe. Au roi, votre arbitrage sera un acte fondateur pour la gouvernance africaine du XXIe siècle. À la communauté internationale, votre soutien à cette transition sera un acte de justice envers l'Afrique. Aux Ivoiriens, votre mobilisation civique sera un acte de patriotisme et de dignité. L'ultime appel au sursaut patriotique. À chaque citoyen, signez la pétition, mobilisez-vous, partagez ce message. À chaque chef traditionnel ou religieux, levez la voix maintenant
le ciment de cette nation. À chaque acteur politique, préférez la nation à votre ambition personnelle, la vie de nos enfants à votre destin politique. Nous ne venons pas apporter le chaos, nous venons apporter l'ordre légitime. Nous ne venons pas détruire les institutions, nous venons les restaurer. Nous ne venons pas pour le pouvoir, nous venons pour la dignité. Notre hymne national prophétise, je cite, « Si nous avons dans la paix ramené la liberté, notre devoir sera d'être un modèle de l'espérance promise à l'humanité. » Aujourd'hui, nous ramenons cette liberté, non par les armes, mais par mobilisation civique, sagesse panafricaine et justice constitutionnelle. Vive la Côte d'Ivoire réconciliée, vive l'Afrique souveraine, vive la légitimité retrouvée, les frères africains et les femmes. Je vous remercie. Ce soir, quand les bureaux de vote... C'est qui eux? Ils ont parlé au nom du roi des 108. Côte d'Ivoire, comment tu vas? Je vais bien, toi. Ils ont parlé au nom du roi des 108. Hein? C'est ça? Mais le roi des 108, viens nous expliquer. Le roi des 108 n'a pas reçu les 4-4 aussi. Hein? 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 Roi des 108, il n'a pas reçu les voitures. Il y a beaucoup de personnes qui demandent, Nina, nous tous, que les élections étaient annulées par l'ONU. Moi, je n'ai pas d'informations. Donc voilà pourquoi je n'ai pas parlé. L'ONU, ils parlent, attends, ils ont mis qui international, là, ils ont mis, ils disent ça. Hein? Là, on va compris, c'est qui eux? Et pas le nom des rois. Non, moi, je ne sais pas. En fait, le problème est que je ne sais pas. Parce que j'ai demandé l'Europe, j'ai demandé plein de personnes, et même je ne sais pas. S'ils sont annulés ou... Ils ont dit nom du roi des 108, oh. But de champagne, princesse. Ils ont parlé, ils ont dit nom du roi des 108. Le roi des 108, là, c'est un grand roi en Côte d'Ivoire, hein. Ah! Les Akans, les gens de Abla Pokou ne disent quoi même? Que notre roi n'est pas corrompu. Seigneur. Seigneur, les Akans. Gars, ce qui s'est passé à Yam Sokori n'est pas digéré, hein. Vous voulez faire payer. Ah, c'est quoi? Attends. C'est ceux de Krendiabo, c'est ça? Les voisins de Ghana, là? Ouais, c'est ça. C'est ça. Parce que voilà pour les... À Boisson, Krendiabo, là, c'est eux? Non, c'est ça. Parce que le commencement des vidéos, là, le gars a dit, en fait. Mais tu n'as pas dit, tu n'as pas fait passer. Tu n'as pas fait attention. À Boisson, Krendiabo, là où les femmes sont riches, là-bas, là. Ah, il y en a rien. En tout cas, s'ils ont refusé les voitures, ça va pas m'étonner. Et eux, ils ont refusé les voitures. Les femmes sont riches là-bas. Hein? Les veuves là-bas, là, on s'amuse pas, elles, hein? Ah. Bon, Ouattara a écouté, les RDA ont écouté la partie là où ils ont dit quoi? En fait, le problème, Tania. C'est le chef des rois. C'est ça en Côte d'Ivoire. Mais Tania, RDA même ils sont chercheurs sur eux d'abord, ça va pas. Bon. Regardez d'abord, ils ont dit qu'ils ont gagné. Ils sont où? On ne voit pas. Ils disent qu'ils ont gagné, d'après eux, qu'ils ont gagné. Ils sont où? On ne voit pas. Ils ont fait des vidéos. On n'a pas vu les vidéos. Ils ont fait des... En fait, Tania, il y a une vidéo, Tania, il y a un propos de Draman où il a dit là, moi, ça va rester dans ma tête jusqu'à ma mort. Draman dit que quand tu es au pouvoir là, que c'est très facile de manipuler en fait. Il a dit. Il a dit, il n'a pas dit. Il dit quand tu es au pouvoir là, c'est très facile de manipuler. Voilà pourquoi il est là à manipuler en fait. En fait, quand les gens disent quelque chose, le président des... Ah, Krendiabo, c'est ça c'est 108, ça c'est à Boisseau. Roi des 108, il n'a pas reçu la voiture là. Ah non, vous, j'ai riche. Vous seulement, les gens de Aboisseau là. J'ai une question pour toi. J'ai une question pour toi. Tu sais, en matière de politique, tu es très fort. Dis-moi la vérité. Qui est le président de CI là? Il est dans quel parti? Le président de quoi? CI. CI. Non, il est dans quel parti? Kubia. Ah, Kubia là, il est dans quel parti? Kubia, RADP. D'accord. Le président des cours constitutionnels là, il est dans quel parti aussi? M'ont dit les rois ont parlé. Les rois ont non, je viens d'abord. Non, je viens. Oui, je viens. Je t'ai montré quelque chose. La présidente des cours constitutionnels là, c'est un quoi d'abord? Il est dans quel parti?
En tout cas, nous, on a vu sa photo, Ouattara. Donc, voilà, vous êtes sûr de vous, là, que lui va dire, vraiment, n'a pas gagné. Ouais, lui, en fait, Tania, la politique, ça ne demande pas d'aller à l'école. Mais Tu t'assois, tu réfléchis la tête. Tout le monde critique ça, juste après, tout le monde dit que c'est pas élection, là. Bon, Eli Pada a dit qu'il n'y a pas élection. Ils ont dit que Eli Pada ment. Bon, tous les blancs, maintenant, sont dit qu'il n'y a pas eu élection. Bon. Ils sont... Eli Pada, là, c'est un Jésus. Eli Pada, madame, que vous voyez là, Eli Pada, c'est un Jésus. C'est Jésus qui descend comme ça. C'est qui a dit ça? Il n'y a pas eu élection. Ils ont dit qu'on ment, qu'on est jaloux. Bon. Sur LCI, ils ont dit qu'il n'y a pas eu élection. Qu'il faut coup d'État. La réunion de LCI, Ouattara va appeler, va la renvoyer. Il a fait une sortie encore. Qui ça? Eli Pada? Je suis pas au courant. Mais pourquoi vous riez? Il y a des abonnés. Ils aiment beaucoup regarder dans conneries. Hein? Mais Delben dit, vu ton message, il a dit ça tout à l'heure. Tania, non. Tania, Chantal Camara dit l'opposition a jusqu'à le 3 novembre pour revendiquer. Ah, le roi dit ça, oui, a parlé, mais pour lui, là, ça compte pas. Le roi dit ça, oui, dit que tout ça, là. Ami, moi, fait m'appel, je vous laisse. J'ai revenu demain matin bien décortiqué même. Voilà. En tout cas, merci. Bonne nuit, Tania. Parce qu'on doit épiloguer sur... Allez, là, il y a une nouvelle là, tu vois, on dit Bion n'a pas payé qui... Bion n'a pas payé ses équipes. Le milliardaire. J'ai dit, c'est à Sikensi, le milliardaire en carton. Le milliardaire en carton, là. Quelqu'un qui est milliardaire, qui est incapable de comment on a modernisé sa propre ville. C'est la Côte d'Ivoire qui va diriger. C'est pour ça qu'il a été le premier à courir pour aller, comment on appelle ça, valider le mandat de Ouattara. Tout ça, s'il n'a pas fait ça, on ne va pas lui donner des marchés. Hein? Ou bien, on ne va pas épurer ses dettes. Tous des vendus. Que non, je me présente pour la Côte. Ça, il voulait prendre PDCI là pour aller donner à Ouattara un traite comme ça là. Un bon à rien, il sert à rien. Et puis, c'est dans le pays là qui aime se faire voir que je suis milliardaire. Au moment où son papa a créé une entreprise, elle était née. Il y a tête là maintenant. Il y a tête là. Je vais être candidat. Écoutez. Si vous sortez voter, je serai au deuxième tour. Et au deuxième tour, Kolo Alassane et moi, c'est moi qui gagne. Si vous sortez voter, je quoi que même si on va même dans le nord même on va dire quand même c'est sa base électorale, excusez-moi. Tu vas demander aux gens qui est bien, ils vont te dire c'est même pas qui c'est. À part Dabakala là, il y a personne qui le connaît, ni dans le nord, ni dans l'ouest, ni dans l'est. Lui aussi, il dit non, il est candidat à l'élection présidentielle. Même KKB même était un peu connu. Que je suis milliardaire. Nina, elle, c'est pas parler jeune qui fait ça. Nina, elle, c'est pas parler jeune. Il n'est pas parlé jeune. Nina. Faut bien lui demander, franchement. Il y a des gens là même qui se regardent. Je ne sais même pas qui les a mis en confiance. Si c'est pas parce qu'ils ont dealé à Ouattara là, est-ce que ces personnes n'ont pas espéré gagner une élection en Côte d'Ivoire? Toi, mais tu t'en vas sans la bannière du PDCI. Et puis, tu t'attends à quoi, au fait? Si ce n'est pas des vendus, des incultes qui t'ont suivi, là, ça peut être quoi? Peut-être ton modèle comme ça que tu es dans le pays, là, depuis des décennies. On regarde Dabakala, même, on dit le fils de Dabakala. Il y a à Dabakala, là, on a un fils qui est milliardaire. Tu as Dabakala, tu vas te demander s'il y a vraiment un milliardaire dans cette ville. Comment on appelle ça? Où ça, à Dabakala, il a eu 38 voix. Vous exagérez. Nina, c'est le patron de ton boss, hein. Vous exagérez quand même, hein. Nina, c'est le patron de ton boss. Il est député là-bas. Tu vois. Ah. Qui dit là, toi, tu vois la masse, où tu as levé ton score là? Pourquoi tu extrapoles? Non, il a eu au total 3%, pas 4%. 3% au suffrage. Attends, si Nina descend, sénateur, j'ai un coupé pour relancer. On va s'occuper un peu de Simone. Ça a sorti l'affaire. Elle a fait une sortie encore. Maintenant, moi, il répond, Nina, terminé, il vient de me lever. Ah, qui dit que ouais, c'est à cause de nous que les gens ont déjà là. C'est pas à cause d'elle qui allait accompagner Ouattara aux élections pour consolider.
Goumen qui est là. Moi, je pensais que Goumen là. Même, tu as entendu, Nina? Hein? Moi, je pensais que Goumen là, c'était seulement pour nous les jeunes. Dia, les vieilles aussi ont Goumen. Aïe, ah oui. Nina. Il y a un Goumen là dans son Goumen là, dans la vieille, à son Goumen là, avait payé à tout le monde, toute la Côte d'Ivoire. Hein? On est choqués. C'est maintenant qu'il va venir dire que eux savaient qu'il y avait des problèmes dans la liste électorale. Ils ont dit, ils ont envoyé des trucs comme des messages attendez, j'ai coupé hier revenu. On va bien écouter. Sénateur. Attends, laissons Nina aller dormir. On coupe, on va revenir. On lui dit 2 mots. Nina dort pas, on Nina veille. Bisous, Tania, à demain. Non, je coupe, je reviens maintenant. Je coupe, je reviens. Ok, ça va. Il faut qu'on dise 2 mots à Simone. C'est qu'elle nous a servi là. Il faut qu'on lui réponde. Il a fait son vidéo, mais il ne laisse pas. Sénateur. Attends, je reviens tout de suite dans 2 minutes. Aïe. Ouais. Je reviens dans 2 minutes, sénateur. Vas-y.